tous, je suis Jean-Luc, formateur pour la société Cessia. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et le thème de cette vidéo, ce sera aujourd'hui la gestion des raccourcis dans JAWS. Ici, la dernière version de JAWS, JAWS 2019. Le but va être de pouvoir modifier un raccourci clavier de JAWS afin de l'exécuter plus facilement. Alors c'est vrai qu'on sait que le logiciel JAWS comprend énormément de raccourcis clavier, tous assez utiles, hein, mais plus ou moins connus forcément. Et on va dire qu'il y a des raccourcis clavier qui sont parfois difficiles à mémoriser ou même tout simplement difficiles à exécuter. On peut avoir des raccourcis clavier de JAWS qui comportent jusqu'à 4 touches. Et donc, le but de cette vidéo va être de vous montrer qu'il est possible de les modifier suivant une procédure bien établie que je vais vous montrer. Et ensuite, vous aurez beaucoup moins de difficultés à réaliser ces raccourcis clavier. Donc le premier exemple que je vais vous montrer, ce sera sur Word. La possibilité de modifier le raccourci qui permet d'afficher la liste des fautes d'orthographe dans ce document. Alors on va se rendre sur un document Word qui contient des fautes d'orthographe. Alt et commercial. Action. Texte peu fautif 10 orthographie légère. Docs mode de compatibilité Word. Voilà. J'ai ouvert un document qui contient un certain nombre de fautes d'orthographe. Début du fichier. Texte source. La douane est une mal orthographiée administration de régulation des... Voilà, donc on a entendu que sur la première ligne, il y a une faute, une belle faute là sur le mot administration. Et j'aimerais donc afficher la liste des fautes d'orthographe via l'outil de JAWS qui permet donc de générer une boîte de dialogue qui comprend toutes ces fautes. Alors le raccourci de base, c'est un raccourci à 3 touches, c'est Alt Shift L. Donc là je vais l'exécuter tout de suite. Traitement de cet élément, veuillez patienter. Boîte de dialogue faute d'orthographe. Vue de liste 1. Administration 1 sur 7. Voilà, la boîte de dialogue est bien générée et donc je vais pouvoir utiliser cette boîte de dialogue pour me rendre directement sur une faute. Si je fais flèche bas. Permance. Transport. Voilà, 3 je sur valide. 7. Transport. S-T-R-A-N-S. Alors, je coupe parce que le sujet c'est pas de vous montrer comment gérer cette boîte de dialogue pour l'instant. Alors c'est plutôt de vous montrer comment modifier ce raccourci clavier, puisque finalement Alt Shift L, c'est pas vraiment qu'il soit très compliqué à exécuter, mais c'est pas un raccourci qui est très logique par rapport à sa fonction, qui est d'afficher la liste des fautes d'orthographe. Il n'y a pas vraiment de lien entre le L de Alt Shift L et la création de cette boîte de dialogue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir rechercher ce raccourci dans un outil qui s'appelle le gestionnaire de clavier. Alors le gestionnaire de clavier, c'est un outil de JAWS que vous pouvez afficher en faisant la combinaison insert-du-8. Word.jkm gestionnaire de clavier. Voilà, Word.jkm. Donc JKM, c'est le fichier qui contient tous les raccourcis clavier pour JAWS et donc dans ce logiciel Word. Alors je fais une tabulation qui me permet de me rendre dans la liste des scripts qui ont un raccourci clavier pour Word. Vue de liste. Alt 0 Alt plus 0 Word common. 1 sur 171. Voilà, donc on constate qu'il y a 171 raccourcis clavier associés à des scripts dans Word. Le but va être de retrouver le raccourci Alt Shift L et de le modifier. Donc je vais faire de la combinaison CTRL F qui va me permettre de rechercher mon raccourci clavier. CTRL F. Boîte de dialogue rechercher un raccourci. Raccourci. Voilà. J'exécute à nouveau Alt Shift L. Chiffre plus Alt plus L. Et je valide. Entrée. Vue de liste. Liste spelling error Alt plus Shift plus L Word common. Ok, il m'a mis sur la bonne ligne du gestionnaire de clavier. Et par ailleurs, vous pouvez entendre le nom du script associé, hein, qui est List Spelling Errors. Ok. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez modifier le raccourci clavier. C'est-à-dire que Alt Shift L ne fonctionnera plus. Moi, je vous conseille plutôt d'ajouter un raccourci clavier au script par la combinaison CTRL A. Boîte de dialogue ajouter un raccourci. Nom du script. List spelling error. Attribué au raccourci. Alt plus A. Sélectionner. Voilà. Là, je vais choisir quelque chose de très simple. Je vais faire CTRL F1. CTRL plus F1. Donc CTRL F1 sera une autre possibilité d'afficher
la liste des fautes d'orthographe et je valide. Entrée. Boîte de dialogue, confirmer l'ajout d'une touche de raccourci. Voulez-vous vraiment modifier Word.jkm? Bouton oui. Alt plus haut. Ok, donc je valide avec la barre espace. Espace. Vue de liste. Liste. Et je peux maintenant fermer le gestionnaire de clavier. Alt F4. Texte peu fautif, dysorthographie légère. Docs mode de. Ok, donc je suis revenu dans mon document Word. Je vais maintenant tester le CTRL F1. Traitement de cet élément. Veuillez patienter. Boîte de dialogue faute d'orthographe. Ok, je coupe. Donc vous voyez, le raccourci CTRL F1 permet également de générer cette boîte de dialogue. Et je vais fermer cette boîte de dialogue avec la touche Échappe. Échappe. Édition. Et maintenant je refais Alt Shift L. Traitement de cet élément. Veuillez patienter. Boîte de dialogue faute d'orthographe. Donc il fonctionne également. Donc on a toujours la possibilité de faire l'ancien raccourci clavier, on ne l'a pas gommé, mais maintenant vous avez une possibilité assez pratique d'utiliser un raccourci plus simple. Échappe. Édition. Je vous donne un autre petit exemple sur Excel. Vous allez voir pourquoi je choisis cet exemple. Action. Classeur 2 Excel. Alors, Classeur 2. en fait, j'ai généré un petit tableau de 4 colonnes et 5 lignes qui comprend des noms de fruits et leur prix au kilo, les quantités associées et donc le prix total de mes courses. Alors c'est vrai que quand je navigue dans ce tableau, collé la récupération. Échappe. quand je navigue dans ce tableau, Fois 2,89. 1,5. il y a une fonctionnalité qui serait intéressante, c'est d'avoir le titre de ligne et le titre de colonne lorsque je me déplace. Donc les raccourcis clavier associés à la création de ces titres de ligne et de colonne, ils sont assez lourds puisqu'en fait ils comportent 4 touches chacun. Il s'agit de la combinaison insert CTRL ALT C et insert CTRL ALT R. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, c'est aussi très intéressant de les remplacer par des commandes clavier plus simples. Alors je refais la même méthode, hein. Je vais faire insert-8 pour aller dans le gestionnaire de clavier. Excel.jkm gestionnaire de clavier. Vue de liste. Excel. Donc Excel.jkm, cette fois je suis dans le gestionnaire clavier d'Excel. Je fais une tabulation. Vue de liste. Alt 0, Alt plus 0. Et je vais refaire CTRL F pour rechercher mon raccourci clavier. CTRL F. Boîte de dialogue, rechercher un raccourci. Et donc là je suis dans la zone d'édition dans laquelle je peux taper mon raccourci clavier. Alors je vais faire cela pour les titres de colonne. Donc insert CTRL ALT C. Alt plus CTRL plus JAWKit plus C. Je valide. Entrée. Vue de liste. Cette colle titre le range JAWKit plus CTRL plus Alt plus C. Excel comme on. 230. Voilà. À nouveau je vais ajouter un raccourci clavier avec CTRL A. Boîte de dialogue, ajouter un raccourci. Nom du script. Cette colle titre le range. Attribué au. Ok, dans ce cas-là, bon, en réalité, je pourrais également mettre CTRL F1 puisque les fichiers de gestionnaire de script, gestionnaire de clavier, pardon, d'Excel et de Word sont dissociés. Donc je pourrais très bien mettre CTRL F1 à nouveau puisque ce n'est pas la même application, donc il n'y a pas de souci. Par souci de clarté, je vais mettre CTRL F2 dans notre cas ici. CTRL plus F2. Donc CTRL F2 permettra de créer les titres de colonne de mon tableau. Je valide. Entrée. Boîte de dialogue, confirmer l'ajout d'une confirme. entrée. Vue de liste. Puis je ferme mon gestionnaire de clavier avec Alt F4. Alt F4. Veuillez patienter. Classeur 2. Je me positionne dans mon tableau et je vais donc faire CTRL F2. Définition des titres de colonne sur la plage de ligne 2. Voilà. Donc mon tableau est bien nommé. Les titres de colonne sont bien nommés et lorsque je vais parcourir mon tableau. Pomme, prix au KG, 2,59. Quantité, 2. Prix total, 5 €. Ça a très bien marché. Donc maintenant, on a un raccourci clavier qui est beaucoup plus simple, qui est CTRL F2 et qui permet de nommer les titres de colonne. Et donc vous avez bien compris que pour nommer les titres de ligne, c'est pareil, je ferai la même procédure. Je chercherai dans mon gestionnaire de clavier pour Excel le raccourci insert CTRL ALT R. Et j'ajouterai donc par exemple la combinaison, pour rester logique, CTRL F3. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile, que vous allez pouvoir modifier vos propres raccourcis clavier et donc pouvoir créer des choses plus accessibles pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.